sourire de leur visage, punir les coupables et les complices de ces actes ignobles. Mais non. Dosez, Diguet, dosez. Alors laissez-moi dompter les esprits. Doter un... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le CSF, bonsoir. En tout cas, je vous reçois très faiblement ici. Je déclare. Vous connaissez déjà le code. Ça commence à venir, on a 20%. Je déclare. Ça commence à venir, mais on a 23%. Je déclare. Ça vient, on a 30%. Je déclare. 45%. Je déclare. Merci beaucoup en tout cas, mesdames et messieurs. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour ce déplacement que vous avez effectué ce soir au CSF Georges de Niamey pour ce nouveau numéro de Je déclame, tu m'acclames. Vous le savez très bien, ça se passe chaque premier jeudi de chaque mois, ici même au CSF Georges de Niamey. On dira merci infiniment à l'association Art Pluriel. Merci également au collectif Plume du Sahel. Merci au CSF Georges de Niamey. Merci au groupe de presse Niger 24 qui diffusera l'émission en intégralité. Avant de commencer l'émission, je pense que nous allons inviter le baobab, l'homme Isaac. Monsieur Isaac, certainement il aura quelque chose à dire. Les Islameurs, ils ont toujours des choses à dire. Applaudissez pour l'homme Isaac, s'il vous plaît. Bonne arrivée, merci. C'est bon? Ah, ça va? Bonsoir à tout le monde, merci d'être là. Déjà, on va encore remercier Niger 24 qui nous accompagne. On va remercier le CCFN, la technique, bien évidemment le public, parce que sans vous, nous, on n'existe pas en réalité. Bon, 2020, pour les slameurs, c'est pas vraiment la gaieté, parce que là, je vais vous demander de vous lever, on va faire une minute de silence. Il y a le champion en titre de la Coupe d'Afrique du Slam qui nous a quittés. Donc, on va faire une minute de silence en sa mémoire. Merci. Ok. Donc, merci pour lui. Ce numéro de Je déclame, tu m'acclames, on a fait venir un invité du Bénin, Romario, qui, quand il était au Niger, faisait partie du collectif. Il fait toujours partie du collectif d'ailleurs, mais il vit au Bénin pour des raisons professionnelles, donc on l'a fait venir. Et à l'avenir, pour d'autres Je déclame, tu m'acclames, nous comptons aussi faire venir d'autres artistes internationaux pour venir apporter un peu de professionnalisme à ce qu'on fait. Bon, on dit les slameurs parlent beaucoup, donc je vais me retirer et on va laisser les slameurs, les autres slameurs, vous donner des vers. Ok, merci. Merci, le baobab, un tonnet d'applaudissements pour Isaac. C'est notre vieux père, hein, bien que ça fait des années il a refusé de m'apprendre comment slammer. Il n'est pas sérieux quand même. Merci, messieurs, dames, une fois de plus, nous vous remercions infiniment pour ce déplacement que vous avez effectué, histoire, bien sûr, de soutenir ces jeunes talents, histoire de soutenir ces slameurs et slameuses. Nous vous remercions infiniment. Nous remercions CCFN Georges de Niamey, les techniciens qui sont avec nous, les cadreurs. Nous remercions également les hommes de culture, ils sont là. Je vois articulaire de l'association Art Discret Corps. Je vois l'homme Malik qui a toujours soutenu en tout cas la culture en général. Je vois El Polo Loco, je vois l'homme. Ils sont nombreux en tout cas, ça fait plaisir. Alors ce soir, messieurs, dames, sans trop tarder, sans trop baratiner, je pense que nous allons très rapidement commencer parce que nous avons des vers, nous avons des tubes, nous avons des hits. Islamiquement parlant. Je réclame. Alors ce soir, nous allons commencer avec une fusion. Messieurs, dames, la fusion, c'est Kiki, c'est Yunus. Sous vos applaudissements, ça donne tout simplement sinistrer le test. Vos acclamations, messieurs, dames. Mon pays pleure, mon pays est en deuil. Des maisons inondées, des vies humaines perdues. Mon pays pleure, mon pays est en deuil. Des corps disparus, des biens emportés. Mon pays pleure, mon pays est en deuil. Ils sont sans abri, ils sont entassés dans des salles de cours. Ils sont sans abri. Mon pays pleure, mon pays est en deuil.
C'est pour que mes écrits halal brûlent nos actes haram. Les malheurs des uns fait le bonheur des autres, dit-on. Mais les autres ne sont-ils pas des nôtres? De ces genres de questions m'assaillent quand la nuit porte le monde comme une femme porte un enfant de ses entrailles. J'ai volé la dignité des biens des feuilles à force de trouver une réponse à ma question. J'ai fini par comprendre que les hommes perdent le chemin de croyance quand ils font face aux épreuves. Il est dit que quand un malheur s'abat sur un pays, ça touche une partie intime. Et même si tu le nies parmi les victimes, tu as une personne à laquelle tu tiens à vie. Alors compatis et sauve des vies. N'ose pas dire non. Donne-toi la possibilité de secourir car tu portes autant que le même nom. Tu es humain et eux aussi. Et toi jeune, même si tu n'as pas de force économique, ne trouve pas d'excuses. Car tu peux te baser sur ta force physique. Il est l'heure de tout un chacun de nous de se rendre utile. Et toi Richard, mon frère Aboubacar, on va le faire quand tu es chaud. Ne sois pas en retard. Aide-nous à déplacer des dunes de sable sur les fous. Les soutiens, aussi minimes qu'ils soient, qu'ils viennent de l'est à l'ouest, du nord au du sud, il est le bienvenu. Mon pays pleure. Mon pays est en deuil. Mon pays pleure. Mon pays est en deuil. Merci. Le pays pleure. Le pays en deuil. Messieurs, dames, sinistrés. Une thématique très importante et toujours d'actualité, vous le savez très bien. Le Niger et plusieurs pays ont confronté à des périodes difficiles. Monsieur, dames, une fois de plus, un tonnerre d'applaudissements pour cette fusion. Kiki et Youssou, vous plaît. Merci. Nous allons toujours continuer, bien sûr, ces nouveaux numéros de Je déclame, tu m'acclames. À l'instant, c'était Kiki et Younous. Cette fois-ci, nous allons inviter Fatoumata. Messieurs, dames, sous vos acclamations, Fatoumata. Je me rappelle, j'avais veillé toute la nuit. J'ai écouté les meilleurs et appris des perdants. Une fois sur scène, je pensais être seule, mais non. J'avais un micro et des mots. C'était ma première fois. Le slam m'a dit, fais-moi confiance, j'irai tout en douceur et je l'ai cru au vert. J'étais sur une scène. Le slam m'a dit, il n'y a que tes mots et moi, tu me crées. Serre-moi à ton public, mais t'inquiète, dans ton cœur je resterai. Garde ton cœur ouvert. J'avais les mains moites et la gorge sèche. Mes mains tremblaient et mon corps tremblait de peur et d'impatience. Un premier verre lancé a suffi à briser la glace. Puis d'un verre à l'autre s'enchaîna les strophes. Au bout d'un moment, je n'étais plus là. Dans un monde parallèle, je planais déjà. Le slam, à peine entré dedans, je ne voulais slammer qu'en personne. Pour avoir le slam, j'ai dû charmer sa grand-mère, croiser des rimes trop plates dans le but de l'embrasser. Du slam, j'étais embrasée. Je conjuguais amour et passion et mon cœur en dictionnaire, je lui offrais mes mots. Et moi, il me rendait ivre. Il était tout en vert. Je multipliais les métaphores pour un amour infini. À chaque fin de test, on était triste, mais l'inspiration était complice. Mon slam, je veux qu'il soit un slam voyou et je serai sa voyelle. Que de ces cloches de rime qu'on sonne, donner un sens aux consonnes. Un dernier point marqua le dernier vers lâché et une slameuse était née. Poétesse à mes heures perdues, je deal avec l'inspiration pour que mes rimes perdurent. Je suis la princesse à sa reine qui défile avec des rimes à la traîne. Un cœur, des chiffres et des lettres. Appelez-moi Fatoumata. Merci. Fatoumata. Les flots, les vers, les hits, les tubes, les voices, c'est la même parlant. Ça fait plaisir. Alors, mesdames et messieurs, à l'instant, c'était bien sûr Fatoumata. Une fois de plus, un tonnerre d'applaudissements pour Fatoumata. Je déclame. Je déclame. Jusqu'à présent, on est à 35%. Je déclame. Maintenant, ça va à 40%. Je déclame. Merci en tout cas, ça continue toujours. À l'instant, c'était, comme je le disais tantôt, Fatoumata. Monsieur, dames, cette fois-ci, ensemble, nous allons accueillir Maïmou. Maïmou, sous vos ovations. S'il vous plaît, messieurs, dames. La femme, c'est la mère de l'humanité. La femme, c'est nos sœurs. La femme,
c'est nos queens, la femme, c'est nos Delciné. La femme, c'est nos sœurs également. Messieurs, dames, je vais vous dire une chose. C'est sa première prestation. J'ai besoin d'un tonnerre d'applaudissements avant même qu'elle commence. Et son premier test, à l'endroit de tous ceux-là qui sont là, les hommes, ne soyez pas jaloux, c'est pour les femmes. Un tonnerre d'applaudissements pour les femmes. Merci. Bonsoir. Ma langue brûle d'envie de vous parler d'un être. Un être précieux, merveilleux. Un être qui s'épanouit du bonheur des autres. Un être dont la tendresse et le charme des armes toutes armes armées de haine. Un être à qui nos premiers mots ont été adressés. Un être auprès duquel on trouve le confort et le réconfort. Elle est si humble que les étoiles, aussi nombreuses qu'elles soient, se joignent en couronne sur sa tête. Si aimable que le croissant lunaire se fait une gloire de se remplir sous ses pieds. Et quant au soleil, aussi chaud et ardent qu'il soit, c'est son plus pur or pour lui en faire un joyau. Mon cœur saigne à l'idée qu'elle soit marginalisée. Pourquoi tant de cruauté? Pourquoi tant de méchanceté? Pourquoi tant de haine? Tant de mépris envers la femme? Cette femme forte, battante, qui étouffe ses douleurs pour nous donner du bonheur. Cette femme... Cette femme qui embellit nos vies et les rend fascinantes. Mais hélas, donnée en mariage au plus offrant par ses parents, ou encore maltraitée par son mari, sa valeur ne l'est plus reconnue. Pourtant, elle est une mère, une sœur, une épouse, une cousine, une amie. Nous devons la protéger et la chérir, la traiter avec respect et dignité. Et pour que de nous elle soit fière, nous devons la glorifier et non insulter. Car la femme d'aujourd'hui ne cherche ni à dominer, encore moins à être dominée. Merci. Merci, mesdames et messieurs, à l'instant, c'était Maïmou. Une fois de plus, un tonnerre d'applaudissements pour Maïmou, s'il vous plaît. Elle est quand même une femme battante. Elle a tenu du début jusqu'à la fin. Merci en tout cas, ça fait plaisir. On dira merci à DJ Machinga. Il disait, il est Yaro, Maiboza, Maibada, Mmata, Jikagoma. L'un de l'autre. Reçois le meilleur chez toi, DJ Machinga. Ce soir, en tout cas, j'ai envie de donner des cadeaux. C'est très important. J'ai envie de donner des cadeaux. Et j'ai quelques questions, petites questions. Et s'il y a des volontaires, j'ai envie de donner des cadeaux. J'ai des cadeaux avec moi. Il y a des gens qui ont effectué et qui continuent toujours d'effectuer le déplacement ici. Chaque numéro de Je déclame, tu m'acclames pour soutenir ces jeunes talents. On a décidé de leur donner des cadeaux. Et bon, c'est que sûr, l'information y est là. Il y a des volontaires? Il y a des volontaires? Après, je pose mes questions. C'est que sûr, ça serait ce que Je déclame, tu m'acclames. Ouais, ceux qui sont permanents ici, ils ont l'information au complet. Ah ouais. Il y a des questions? Mon frère, je vais ouvrir d'abord. Je peux ouvrir, non? Ah, mais tu as fait un peu de temps. 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 C'est dingue! C'est dingue! C'est dingue! Non, il est efficace, visiblement. Alors, notre première question. À quelle heure précis du mois, à quel moment précis du mois se déroule la scène Je déclame, tu m'acclames? C'est le premier jeudi du mois et le dernier jeudi du mois. Est-ce qu'il a gagné? Est-ce qu'il a gagné? Est-ce qu'il a gagné? Je vais encore poser la question. À quel moment précis du mois se déroule la scène Je déclame, tu m'acclames? Le premier jeudi à partir de 15h et le dernier jeudi à partir de 15h. Il a trouvé ou bien il n'a pas trouvé? Bon, alors, moi, mes cadeaux, c'est des t-shirts. Il y a d'autres qui ont dit qu'il a trouvé la moitié. Donc, comment on va gérer ça? On partager ou bien on fait comment? Hein? Ah, une autre question? Oui, vas-y. D'accord, il n'y a pas de problème.
On a quand même droit à la réponse, non? Ouais, mais après, nous allons donner la réponse. Mais ça, on va poser une autre question. Oui, vas-y. C'est sans souci. Ah, le problème, c'est pas bon, faire moi aussi. Ah, c'est pas problème. Ah, c'est pas problème. Mais ça... Asia. Non, attends. Asia. Oui, non. Oui, je ne vais pas poser ma question. Vas-y. Je peux répondre. Pardon. Quelle sera la date du prochain numéro de Je déclame, tu m'acclames? D'accord, je réponds. Hein? Je réponds, non? Ouais. Tu veux que je n'ai pas le calendrier en tête quand même? Je regarde. Ah non. Je t'ai compté 10 secondes. 10 secondes. Le premier jeudi du mois de Non, on a besoin de la date. La date. Si, la date. Ça revient au même la question qu'on vient de poser. On a besoin. Mais c'est simple quand même. Hein? Mais je te donne jusqu'à 10 secondes. Ce qui est sûr, c'est le premier jeudi du mois de décembre. Sauf que c'est pas. On avait demandé quelle sera la date du prochain numéro. Pas le jour. Merci quand même en tout cas. Mais à mon gagner, il faut aussi pas de problème. Bon, qui gagne nos cadeaux? À gagner ou à mon gagner? Alors, ce qu'on ne pas là nous. Allez, regarde ma question. Question date nini. Il m'a dit Hano. Hano de date il m'a tafou. Hein? Quelqu'un l'avait chuchoté. Elle a dit le 3 décembre. Merci en tout cas, nous allons toujours continuer. Il n'y a pas de problème, on va vous donner les cadeaux. Mais après, c'est sans souci, après on va vous donner les cadeaux. Il y aura des questions aussi, mais cette fois-ci, nous allons continuer toujours les prestations, mesdames et messieurs. Ben, applaudissez pour moi quand même. Au milieu du grand pré où un rousseau sans nom murmurait sa lassitude. Assise, je confrontais ma plume à ma mémoire dans le sanctuaire de mon cœur. Je les ai vus. La fille au visage si pur et les garçons à l'esprit presque mûr. J'ignore qu'ils étaient à leur rive natale, mais je vois leur inconscience qui s'étale. Quelques minutes d'inconscience et ils le croient toujours banal. Pourtant, ils viennent de commettre l'acte fatal qui à jamais les conduise vers le silence. Ils se sont vus et déjà ils se sont aimés. Bras d'ici, bras dissous, ils s'en allèrent. Désormais, ils ne feront qu'à leur tête car des conseils ils s'entêtent. Ils se sont vus et déjà ils croient s'aimer. Si jeunes, si frais, ils s'attirent. L'envie de leur chair les déchire. En quelques minutes, où ils ont goûté au fruit de leur envie. Ils le croient par amour car ils les nomment faire l'amour. Une goutte de sueur traversa le visage du garçon et atterrit sur la poitrine magnanime de la fille. Un léger sourire déchira leurs lèvres, comme pour annoncer une fin. Mais ils ne savent pas encore qu'ils viennent de goûter au fruit de leur inconscience. Quelques minutes d'inconscience, ils le croient toujours banal. Pourtant, ils viennent de commettre l'acte fatal qui à jamais les conduise vers le silence. Le temps passait et tout du moins normal était. Mais pour elle, la fille, non. Puisqu'en elle, une vie germa. Le texte le confirma. Et lui, le garçon, l'annonce l'assomma. La peur et le regret s'installèrent. Leurs irresponsabilités sont à découvert. Un soupir. Et ensemble, ils décidèrent. Je connais un homme en blanc qui le fait. Des amis qui l'ont essayé disent qu'il était parfait. En quelques minutes, pour toi sera plus que parfait. Sur ces quelques vers, ils s'en allèrent toujours inconscients de signer et même leur fin. Nous l'avions réussi, mais l'hémorragie nous a trahis. Elle en a perdu plus de sang que prévu. Hélas, elle n'a pas pu être secourue. Des âmes viennent de tomber. D'autres prises par la peur se sont échappées. À l'instant où je pose ces quelques vers sur ces quelques points, du creux de mes yeux jaillissent des larmes. Mouille la terre de ces pays qu'ils ont attristés. Mouille les visages de ces familles qu'ils ont attristés. Et mouille l'inconscience de ma jeunesse. Dans la douleur, je trempe ma plume pour écrire ce que je nomme lettre d'inconscience à ma jeunesse. Merci. Tu es gentil. Bachir gentil, est-ce qu'elle est dans les parages? Bachir gentil, est-ce qu'elle est là? N'importe quoi, il y a un problème, ne sais pas. Ouais.
Tu es ma star de novelas. Tu es mon cœur, mon amour, mon bébé. Tu es la go que j'ai choisi. Ça va, non? Vous allez bien? C'est dingue ça. Vos acclamations pour sujet, s'il vous plaît. Bah apparemment comme vous voulez ça, on va faire ça. Bon, une minute. Ok? Je vais demander aux filles et aux femmes qui sont là ce soir si vous souhaiterez vraiment qu'on fasse ma star de novelas. Je voudrais vous entendre crier. Est-ce que vous êtes là d'abord? Est-ce que vous êtes là? Les femmes, les filles, vous êtes là? Non, ça ne le dit pas. Ah mon gars, tu as changé de camp? C'est quoi le délire quoi? Ok. Elle est ma star de novelas. Elle purifie, elle hante mon esprit, hélas. Elle débarrasse mon œuvre d'hélas. Elle est ma star de novelas. Elle purifie, elle hante mon esprit, hélas. Elle débarrasse mon œuvre d'hélas. Je croisais ma star de novelas sur un rond-point en pleine circulation. C'était un bon point de rencontre de tisser de nouvelles relations. La longueur de sa chevelure annonce le mystère de sa beauté. Son visage bien dessiné mais semble familier. Son corps de sirène, ventre plat, nombril bien architecturé mais laisse bouche bée. Elle a un dos cassé comme la lune au 5e jour. Elle a un corps superbe et l'envie me prend de s'aimer dans sa glaive. Sa démarche finit sur un trait comme tracé à la règle et son aura de douceur accompagne son odeur sans pareil. Elle est parfaite ma star. Elle m'a méchamment souri car oui, depuis que son sourire m'a pénétré, je n'ai que son image en tête. Elle appartient sans nul doute à quelqu'un d'autre. Le connard puise dans les mêmes puits qui assoiffent mon être. Ma star de novelas est mat de peau, munie d'un sourire de sagesse. Et quand son sourire revolver atterrit sur mon cœur, je me suis rendu compte que son père a eu un gendre, moi. Mais ce qui m'échappe, c'est quel cocktail de Tini a abouti à un tel fruit. Une créature qui rêvait mon esprit d'une conscience morose endormie. Et voilà qu'une page dorée de l'histoire vient de se graver sur la pancarte de mon cœur. Elle est ma star de novelas. Elle purifie, elle hante mon esprit, hélas. Elle débarrasse mon œuvre d'hélas. Ma star de novelas a un corps doux et fragile, laissant entendre le coup de son pouls rythmé. Elle a une taille fine, elle est agile, avec une poitrine lourdement chargée. Mais pour les percevoir, il faut la voir courir. Il fallait pas voir ses seins sautillants comme 2 kilos d'aubergine dans un sac. En souriant, elle laisse apparaître 3 de ses dents éclatants. En riant, ses yeux jouissent du plaisir donnant naissance à des larmes brillantes. Brillante d'esprit, elle est. Elle brille entre mon esprit. Ses yeux puissants comme les phares d'une BMW atterrissent sur mon cœur comme une flèche venimeuse stimulant mes hormones d'amour. Quand elle tourne ses yeux, je perds tout contrôle et même une boussole ne pourra m'orienter. Sa sensualité salivaire torture ma mentalité et ses lèvres me taquinent à perpétuité car elles sont fines, couleur unique, se dégageant sensuellement sous le rythme de son sourire, laissant légèrement voir sa langue jouant aux voleurs et aux policiers entre ses dents policiers. Elle est ma star de novelas. Elle purifie, elle hante mon esprit, hélas. Elle débarrasse mon œuvre d'hélas. Ma star de novelas a une de ses hanches à l'architecture unique. Elle ne porte pas la tenue, rassurez-vous, mais son corps, oui. Son corps est muni de 2 pistolets armés, chargés et prêts à être tirés. Je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois qu'elle s'accroupit comme pour ramasser une pièce tombée, mon corps vibre. Et comme un fusil automatique, loin de toute hymne et toute vie de soldat, mon intimité se met en... Ok, ma star de novelas m'a rendu fou. Elle est accablante, elle est l'arc-en-ciel aux traces étonnantes, dessinant ainsi une histoire passionnante. Elle est pomme de plaisir qui croque mon âme. Fruit la récolte jalouse de semence que je garde jalousement sur ma pomme, comme un sportif sur le terrain des pommes gardant sa tennis entre le mont. Elle est accablante, ma star de novelas. Histoire passionnante débarrassant mon œuvre d'hélas. En fait, elle est ma star de novelas. Elle purifie, elle hante mon esprit, hélas. Elle débarrasse mon œuvre d'hélas. Merci. Mesdames et messieurs, à l'instant, c'est bien sûr l'homme gentil du collectif Plume du Sahel. Nous continuons toujours bien sûr ce nouveau numéro de Je déclame, tu m'acclames. Ça se passe chaque premier jeudi de chaque mois. On dira merci infiniment une fois de plus à toutes et à tous ce soir pour le déplacement que vous avez effectué ici même au CSF Jean Rouge de Niamey. Pour ce numéro, nous avons un artiste talentueux. Il nous vient du Cotonou. Il a effectué le déplacement
du Cotonou ici à Niamey pour bien sûr ce nouveau numéro de Je déclame, tu m'acclames. Messieurs, dames, j'ai besoin d'un tonnerre d'applaudissements pour Romario qui a effectué le déplacement du Cotonou au Niger. S'il vous plaît, Romario, un tonnerre d'applaudissements jusqu'à ce qu'il soit ici. S'il vous plaît, 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 s'il vous plaît. Merci. Mon frère, ça va? Ça se passe bien? Oui, ça fait un an depuis qu'on s'est rencontrés dans le cadre d'un festival ici à Niamey. Oui, effectivement. Mais quand même, oui, ça va. Je ne vais pas parler. Un tonnerre d'applaudissements pour Romario, mesdames et messieurs. Entre deux vers, vite je me perds. Entre deux vers, les rimes sont mes repères. Entre deux vers, j'ai la tête à l'envers, mais dans l'entre des vers, je prends du plaisir, comme dans une partie de jambes en l'air. Moi, c'est l'intimité de la nuit à découvert, que ma plume pond ses vers. C'est au toucher du doucereux baiser des étoiles et des seins dévoilés de la lune que ma plume fait monter, ma fièvre fait monter, ma fièvre me mêle, m'amène et m'amène au 7e ciel. J'ai une inspiration sensuelle. Appelez-moi Mario. Le texte que je m'apprête à déclamer parle de la scolarisation de la jeune fille en milieu rural et par ricochet de l'émancipation de la femme en général. J'ai mal. Parce qu'en milieu rural, la discrimination des filles persiste. Que faire face à cette impasse qui leur est néfaste, afin qu'elles jouissent de leurs droits et de celui d'être instruites? Cette question nous interpelle tous, parce qu'elle renvoie à un déséquilibre vieux des siècles. Je veux dire l'injuste équilibre du droit des sexes que confortent nos logiques et préceptes qui se sont érigés en de véritables armes, qui sont en effet d'indubitables obstacles pour la femme et l'accablent à l'inégalité flagrante d'un état de subordination sans qu'elle ne puisse même pas faire état de leur indignation. Vous m'excuserez mon analyse, mais je trouve que nos sociétés sont hypocrites. Sinon, comment comprendre que lorsque les quelques rares femmes qui ont eu accès à l'instruction en sortent diplômées, une fois mariées, elles finissent femmes au foyer? Sinon, comment comprendre qu'elles sont encore traitées avec différence dans nos administrations, malgré leurs compétences et intelligence exceptionnelles? Je crois qu'il est temps de laisser le droit aux femmes d'agir et d'obtenir, de s'accomplir et de découvrir de meilleures manières d'être et de vivre. Et cela passe nécessairement par l'éducation comme condition sine qua non de leur émancipation. Arrêtons de stigmatiser la femme. Arrêtons nos simagrées qui ne servent qu'à faire couler davantage leurs larmes. Je crois qu'il est temps. Il est même d'ailleurs d'une nécessité que chaque fille ait accès à l'école sans aucune forme de discrimination. Il est d'une nécessité que chaque mari, chaque père, chaque frère travaille à ce que cela devienne une réalité. Car chaque fille est une hirondelle de l'avenir. Et quand une fille est instruite, c'est tout un monde qui se parfait. Très souvent, on me pose une question. Mais Roma, tu te maries quand? Et moi, habituellement, je réponds, je me marierai le jour où j'aurai rencontré ma Nigérienne. Si je dis ma, vous répondrez Nigérienne. Ma Nigérienne. Ça ne sort pas bien. Hey, qui est d'Arubanda ici? C'est tous ceux qui sont venus d'Arubanda, ça. Yantala. Bienvenue. Bon, ma. Vous connaissez combien de femmes nigériennes? Voilà. Nous allons parler un peu de la femme nigérienne alors. Ma nigérienne. Ma nigérienne est le diamant que j'ai rencontré en plein cœur de Niamey. Elle vit entre le plateau et Gamkali. Elle a la peau douce et de la sensualité dans le cœur. Elle est belle sans aucun doute. Mais ce n'est pas ça seul qui fait mon bonheur. Ma Nigérienne, quand elle marche, son derrière balance et cadence au rythme des roues casse-casse de Didier Arafat. Oui,
Ma Nigérienne est vibrante, un véritable 12 500 volts d'animation devant comme derrière. Ma Nigérienne, elle a les yeux sucrés et un sourire de miel. Sa voix est d'une telle suavité que quand on l'entend, elle procure le même plaisir que lorsqu'on met une plume dans les oreilles. Ma Nigérienne est une femme cultivée qui assume son africanité. Elle n'est pas comme les Tarisés ou les Manous ou les Tiers. Ma Nigérienne est une femme stylée et raffinée, à l'image de Samira Thierry, Bassira Chaibou ou même les filles de Kwara Kanou et j'en passe. Ma Nigérienne est l'incarnation même de l'amour. Ce que j'aime chez elle, c'est qu'elle a aussi de l'humour. On dirait une Fanny Lawson. Avec elle, pas besoin de faire comme Nicky Larson. D'ailleurs, depuis que je la connais, je brûle pour elle d'une flamme, aussi chaste que le rayonnement des étoiles. Elle est le parfum de mon âme, la douceur qui remplit mon cœur et la main qui essuiera mes larmes quand je serai dans la douleur. Ma Nigérienne est un cordon bleu à l'image de Maria. Quand elle met la marmite sur le feu, elle n'en sort que des mets copieux et savoureux. Ces plats sont toujours accompagnés des jus Yalis. Ces jus qui titillent les papilles gustatives car ils sont d'une douceur exquise. Ma Nigérienne n'a pas de tatouage sur le corps. C'est du henné, elle aime s'embellir. Et quand elle s'habille en tatou, l'élégance devient son fort. Ma Nigérienne est ma styliste préférée. Parfois, je l'appelle ma Zénab Ibrahim. Le jour où je vais la doter pour la marier, wallahi, on parlera d'elle dans Ofam Magazine. La beauté de ma Nigérienne pique de 1000 fascinations. Même la bonté est dans son ADN. Elle est mon Adeline création. Cette femme qui est un génie de la mode. Et vous savez quoi? Quand on me voit debout avec ma Nigérienne, nous ressemblons à Zaza Mimosa et Grand S. Ce n'est pas de notre photo, malgré notre petite taille. C'est nous qui aimons femmes qui a grosses fesses. Mais ce qu'il faut savoir est que ma Nigérienne est belle intellectuellement, à l'image de Fatih Hassan Nzi. Mais ma Nigérienne est avant tout belle intérieurement, car ici au Niger, chaque femme est un bout du paradis. Ma Nigérienne est le diamant que j'ai rencontré en plein cœur de Niamey. Elle vit entre le plateau et Gamkale. Elle a la peau douce et de la sensualité dans le cœur. Elle est belle sans aucun doute, mais wallahi, ce n'est pas ça seul qui fait mon bonheur. Merci. Tranquillement, messieurs, dames, nous allons toujours continuer, bien sûr. Ce nouveau numéro de Je déclame, tu m'acclames. À l'instant, c'était bien sûr la Fort. Il nous vient directement de Cotonou, Bénin, Romario. Cette fois-ci, messieurs, dames, tranquillement, sûrement, calmement, tout doucement, nous allons accueillir match. Nodde kam hande hamma bingal Amadou suka torodi na suka pullo fulfulde hala am fulbe himbe an gada chattine islam fulfulde gam hande nyalade mawdo no himbe mawdo kankan roundri match. Je chante Juliama, une fille belle. Non mi yammina Juliama, debbo pullo. Une fille qui a des yeux de gazelle. Debbo mo là. Son sourire est enchanteur. Mon nyele de mon Béjini. Ses yeux brillants comme un soleil. Mogitemo Delka Hano Nange. Yide na Weli. Yide na Tempina.
Elle est une femme qui n'utilise pas les faux cils, les faux ongles, les fausses scènes et les fausses fesses. Quand je pense à elle, mon cœur se met automatiquement en mode de sa recherche. Car elle est l'oxygène de ma vie, le battement de mon cœur et l'âme de mon corps. Je n'y peux rien, gankonko gimmi. Dam hichekete e makko. Mi nyamata, mi yarta. Mi nanta, mi yita. Mi jodata, mi darta. Gam mi hidemo sene bimi. Yide na weli. Yide na tempina. Yide na weli bimi. Pour elle, je transformerai le désert en mer, pas amer. De jour en jour, j'essaierai devant moi de la regarder dans sa face gentiment, la toucher doucement, la caresser tendrement, l'embrasser passionnément avec un amour sans fin. Si possible, de m'envoler avec elle jusqu'au ciel pour voir les arcs-en-ciel. Yide na weli, yide na tempina, yide na weli. Julia Maam antan gimmi, Julia Maam antan gimmi, yide na weli. Merci. Tranquillement, nous évoluons toujours, messieurs, dames. Du test en test, du slam slam, du tube en hub. Nous continuons toujours ces numéros de Je déclame, tu m'acclames. À l'instant, c'était bien sûr Maïr, l'homme Gorko. Donc je pense que cette fois-ci, nous allons accueillir une dame sur Badio. C'est important, non? Ouais. Pour respecter le genre, non seulement, mais aussi surtout la langue. À l'instant, c'était Maïr. Cette fois-ci, un tournée d'applaudissements pour Nourat. Mesdames et messieurs, sous vos acclamations, Nourat. Nos morts ne sont pas morts. Ils sont vivants. Ils sont parmi nous. Ils sont vivants. Ils sont parmi nous. Nos morts ne sont pas morts. Nos morts ne sont pas morts. Mais où sont-ils? Combien de fois allons-nous pleurer nos morts? Combien de fois allons-nous chanter nos remords? Nos regrets nous ont certes servi de leçon. Des conseils on en a avalé. Chacun se déclare bon, disons même avec des coups bas signalés. Ne sommes-nous tous pas faux au fond? De ma plume, mon amertume se déverse sur une feuille innocente. Mais dire dérange une classe constante d'être menaçant. Flèche mortière en direction des âmes sanguinaires. Combien de fois allons-nous pleurer nos morts? Combien de fois allons-nous chanter nos remords? Nos pleurs ont-ils servi à quelque chose? Nos pleurs ont-ils défendu nos causes? Nos océans de larmes ont-ils noyé nos apparences honteuses? Nos plaintes pourront-ils être traitées à la cour des confessions coûteuses? Moi je dis non, 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 non. Alors, levons les yeux vers le ciel et respirons l'air sauvage de notre méchanceté, la pollution morale de notre environnement réel, l'égoïsme de notre pureté. Car nous l'avons certes mérité, nous l'avons confectionné, nous l'avons dirigé, même sémé. Nous avons sémé une haine nocturne dans nos cœurs tout en applaudissant la danse de nos rancœurs. On est fiers d'espionner la richesse du voisin. On est même payé à la trahison du cousin. J'ai même vu un fils poignarder sa mère. D'autres diront que c'est de rumeurs, mais vous n'êtes pas sans savoir que l'autre père a couché avec sa fille parce qu'il reste sans morale et ne contrôle sa béquille.
allons-nous? Combien de fois allons-nous chanter nos remords si nous sommes la cause de nos morts? D'autres ont assassiné leurs frères au nom de l'héritage. C'est des histoires qui se perpétuent au fil des âges, mais ma génération, elle, va jusqu'à ôter la vie au nom de la religion. Mais quelle religion? Si des hommes ont vendu la patrie à des extrémistes afin de désaltérer leur soif politique, ils ont même constitué une armée mixte juste pour fuir le critique. Sans honte, ils nous présentent des condoléances mesquines. Sans scrupules, ils enterrent nos rêves coquins, nous installent sur une dune, ferment les écoles, poussent nos sœurs à la prostitution chronique pour détruire nos héros ambitions politiques. Ainsi, ils resteront tranquilles dans leur fauteuil merdique. C'est ce qu'on vit à chaque instant, oui, chaque heure. Aujourd'hui, je me rends compte que nous avons besoin d'euros. Alors de ma plume, je lance l'appel à candidature. Mon vœu le plus sûr, que nous sachions que nous sommes tous coupables. Oui, coupables, 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 coupables. Que nous sommes tous coupables. Coupables de tous nos maux. En l'acceptant, le changement arrivera. Car le changement, c'est nous. Combien de fois allons-nous pleurer nos morts? Combien de fois allons-nous chanter nos remords? Nos morts ne sont pas morts. À l'instant, c'était bien sûr le test des Nourat, la Deboslam. Mesdames et messieurs, cette fois-ci, nous allons accueillir l'homme Younous. Younous? Younous? Tête baissée. J'écoute les paroles d'un vieux qui me dit c'est le temps de faire face à la vie. Et c'est là d'ailleurs ce que Père m'a toujours dit. De ne jamais compter sur quelqu'un. Domin babu bawa serago. Ne munaka na kanka yahi wani yabaka. Domin ko yabaka gobe baze bakaba. Il me dit de courir comme un esclave si je veux marcher comme un roi. Et de ne jamais faire comme les autres qui ne sont pas moi. Parce qu'ils passent leur temps à chanter la chanson du jour. Ça va aller. En gardant toujours les bras croisés. Ils veulent le paradis mais ne veulent pas mourir. Alors fils, si tu veux le paradis, accepte de mourir, me dit-il. Mais c'est là le pire, car une fois ta réussite, la vie te deviendra complexe. Tu seras content et mécontent à la fois. Tu souriras à la place de tes pleurs, c'est le savoir. Et tu ne seras jamais à mesure de faire la nuance d'une bonne ou mauvaise personne à ton égard. Elles auront toutes les visages noués avec le même charme. Elles joueront le sophiste à l'adage Mouma Soyinkani. Les gens t'approcheront. Tu feras la connaissance des plus vieux membres de ta famille qui te rappelleront l'histoire des liens familiales qui existaient entre vous. Ils te diront que même vous l'êtes de Kakesake de Shiga dans son nez, de Kake de Kasosu Nankane, et qu'à présent tu es obligé de vivre la belle vie avec eux. Mais ça, c'est moi. Dans ta famille, ta propre femme aura hâte de te voir rendre l'âme, matin comme le soir. Elle passera son temps à fumer les corses de bois dans les coins de ta maison, voir des amulettes placées sous votre lit conjugal. Quant à tes enfants, ils n'attendront plus que l'heure de Dieu sonne. Comme tu le vois, fiston, la vie est très complexe. Sans indeka utodo comme indezaka. Sans de irumutanen de kakima amala. Domin ramame yetabdamaya. Wahala batakariba. Merci, monsieur, dame, à l'instant, c'était Younous. Une fois de plus, un tonnerre d'applaudissements pour Younous. Tranquillement, on s'achemine toujours vers la fin de l'émission, mais nous continuons toujours nos prestations avec, bien sûr, nos artistes slameurs et slameuses. À l'instant, c'était Younous. Mesdames et messieurs, cette fois-ci, je déclame
C'est bon, énergie au Kindi. Je réclame. Accueillons ensemble là, s'il vous plaît, Fatou Mata. Sous vos acclamations, mesdames et messieurs. Fatou Mata. Amoureuse des rimes, mon cœur est déjà pris. Plus qu'une passion, un véritable dream, vous l'aurez bien compris. Sans les rimes, je suis comme une chaussure sans lacet. Avoir de l'inspiration, je ne peux m'en lasser. Pas besoin de vous expliquer comment c'est. Aussitôt, je dépose la plume que j'ai hâte de recommencer. Commencer comme s'il n'y avait jamais assez de mots à entrelacer. La porte de mon cerveau qui fait les rimes, c'est comme ton premier vélo. Ça s'oublie pas, c'est comme le vélo. Assez limpide, c'est comme le love vélo. Et de ce bel large, je suis tombée love. Et depuis, j'aimais démêler des faire, des démêler des vers, des demi-mots mimés. J'ai des mots, doux des mots, fous les mots, sans l'émotion. Mon inspiration, en excitation se féconde sans hésitation. J'ai des vers couverts mais pas au lit. J'ai des vers sans gêne mais polis. J'ai le gîte et le couvert, mes ventres vides au lit. Mes limélos, la mélodie de mes vers secs, des vers remplis de billes, sable des vers sapés comme congolais qui se dérangent dans congolais. J'ai mis le mot, mille avant le mot et vous rimez. Bonsoir. J'écris parce que l'espace dans mon cœur est saturé. Pas d'option des lettres et l'excès une fois ça a tué. Trop de fois mon cœur en larmes, mon cerveau s'est plein de ne pas supporter d'être à bout de force qu'il est plein. Mon cerveau le plus sage le préconise la patience. Mais mon cœur est réticent parce que lui ne connaît pas science. Il pense amour mais rien du genre logique. J'écris parce que mon cœur a été ce mur auquel beaucoup s'étaient adossés. Certains pour confesser leur amour, d'autres pour crier leur joie. Certains avec l'âme artistique de 1000 couleurs y ont fait des graffitis. J'écris parce que mon cœur a été ce tableau sur lequel beaucoup de visages se sont dessinés. Des œuvres d'art ou des contrefaçons. J'en ai gardé de bons souvenirs de toute façon. J'écris parce que mon cœur a été cette grotte antique avec son aspect drôle, sincère, authentique et romantique que tu ignorais. Certains par curiosité ils sont entrés. De bons souvenirs néanmoins ils ont gravé. Alors j'écris. J'écris pour donner du vrai, pour rester vrai même si à force de ne plus croire au vrai, les gens flirtent avec le faux. Sur qui peut-on réellement compter? J'en ai connu de vrai, néanmoins sur qui compter. Alors j'écris. Merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, à l'instant, c'était Fatou Mata. Merci, en tout cas, ça fait plaisir. Alors, messieurs, dames, tout à l'heure, nous l'évoquons, il a effectué le déplacement du Cotonou à Niamey, du Bénin au Niger. J'ai besoin également d'un tonnerre d'applaudissements une fois de plus pour Romario, mesdames et messieurs. Romario! Des tests en test, des vers en vers. Il nous vient du Cotonou, Romario. Chaque page vide où j'écris est un tableau où je peins la vie. Mes mots, qui en ton âme trouvent un nid, sont la symphonie qui décrit nos larmes, nos sourires. Je suis l'âme d'hier, d'aujourd'hui et de l'avenir. Je suis flamme, lumière et le devenir. Autant j'écris pour ossir mes peines, nos peines, faisant de mes poèmes leur sécueil. Autant j'écris pour ossir mes pensées, pour s'affranchir de toutes les punitions et peines que nous avons dans la vie. Je suis le slam. Je suis le slam. Je suis la cantillation du texte parlé, l'incantation qui me tient l'esprit éveillé pour la genèse d'un monde plus humain et pour la jeunesse, je suis la conscience et la science du lendemain. Je suis ce que j'écris, j'écris tant que je suis, je pense donc j'écris comme je suis. J'écris tout ce qui se nie, je dis tout ce qui se vit, je détruis le nid du déni, je délie, j'assainis et je construis. Je suis le slam. Je suis l'âme d'hier, d'aujourd'hui et de l'avenir. Je suis flamme, lumière et le devenir. Merci. Merci Romario. Alors mesdames et messieurs, actuellement nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission.
Une fois de plus, merci infiniment à toutes et à tous pour le déplacement que vous avez effectué ce soir pour ces numéros de Je déclame, tu m'acclames. Nous remercions infiniment l'association Art Pluriel. Nous remercions Romario pour le déplacement qu'il a effectué. Nous remercions le CCF Jean-Rouge de Niamey, le collectif Plume du Sahel et le groupe de presse Niger 24, bien sûr, lequel vous allez suivre l'intégralité de cette émission le mercredi à partir de 17h05. Merci mesdames et messieurs. Salam alafia. Bye bye.